mais parce que nous sommes le peuple qui a apporté au monde deux choses, l'idée de Dieu et l'idée de l'argent. Et c'est parce que on déteste celui qui vous a apporté quelque chose que l'antisémitisme naît. L'antisémitisme, c'est l'ingratitude. On va vers ça. Est-ce qu'on ira à la place de la guerre ou après la guerre? Je ne sais pas. Mais c'est ça qu'il faut viser. D'accord. Vous avez entendu ce qu'il vient de dire? Oui. Est-ce qu'on ira avec ça? Comment vous avez... Avant la guerre ou à la place de la guerre? Avant la guerre ou... Non. Ou à la place de la guerre? Non, vous avez dit après la guerre. Après la guerre, pardon. Oui. Après la guerre ou à la place de la guerre, bien sûr. Pourquoi masturbation? Puisque vous venez nous dire que tout est possible. Tout est possible, mais en même temps, tout est possible simplement de la recherche du plaisir individuel, du plaisir de soi pour soi. Ce qui est une... L'autre n'est qu'un acteur de la masturbation. L'Ukraine, on est au bord d'une... On est absolument au bord de la guerre mondiale. De plus en plus, l'homme sera en situation d'acheter des copies de lui-même, des organes artificiels, des machines qui lui permettront et de se soigner et de remplacer des parties de son corps. Et les fantasmes absolus de la science-fiction sont en train de se réaliser. On va tout régler dans le conflit du Moyen-Orient, sauf deux questions, celle des réfugiés et celle de Jérusalem. C'est-à-dire que Jérusalem ne sera pas la première question réglée, mais la dernière. C'est pour ça que d'ailleurs, dans la tradition juive, on dit beaucoup que la paix à Jérusalem est la condition de la venue du Messie. Le Messie arrivera par une certaine porte de la vieille ville et il n'arrivera soit pour faire la paix, soit quand la paix soit faite. Donc, véritablement, il y a une dimension en quelque sorte utopiste, messianique. En Angleterre, par exemple, la bourgeoisie juive finance des imams pour éviter que des imams trop radicaux viennent d'ailleurs. En Europe, dans l'Europe continentale, d'autres pays sont dans la même direction. Je pense que la communauté juive, sous réserve de ce que les autres en voudront aussi, devrait en faire autant. Vous savez, j'ai quitté l'Algérie très jeune, donc moi je suis juif et algérien. Ouais. Double fantôme, double inexistence dans la racine. C'est peut-être ce qui m'a poussé, comme d'autres, à jouer beaucoup dans le concept, c'est-à-dire à vivre sans racines. Nation française, il faut assumer une chose qui est très difficile à dire et à mettre sans un scandale, c'est que la France, comme toute nation aujourd'hui, c'est un hôtel. Hein? Un hôtel. Un hôtel qui doit bien traiter ses employés, mais qui doit aussi être accueillant pour tous ses clients. Je ne crois pas que faire des enfants suffise à en faire des êtres humains dignes de ça. C'est pas parce qu'on a 7 enfants qui seront des êtres humains ou des juifs, ce qui revient au même pour moi. Hein. C'est un être humain, c'est pareil. Et le mot hébreu, qui dit hébreu, éver en hébreu, c'est le mot de transgression, c'est le mot dépassement, franchissement de la frontière d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on reproche au peuple juif? On lui reproche de lui devoir l'idée de Dieu et de lui devoir aussi, dans l'économie, de lui emprunter de l'argent. Donc on a une sorte d'ingratitude et la meilleure façon de se comporter avec ceux à qui on ne veut pas avoir de la gratitude, c'est d'en faire un ennemi. C'est votre lecture de l'antisémitisme parce que vous rejoignez Daniel Sibony qui, dans toute son œuvre, parle constamment du problème de la dette. Le monde a une dette envers le peuple juif. Or, on n'aime pas avoir un créancier, bien que ce créancier ne réclame rien. Maintenant, j'en ai. Il a raison. Bonsoir.